Va-t'en de ce palais immédiatement et ne reviens plus jamais ici, Vamika. Ou sinon, je m'assurerai à ce que tes mauvais actes deviennent viraux. Après cela, tu comprendras ce que signifie être diffamé. À cause de la promesse faite à ton père, je ne vais pas t'expulser d'Ambikapur. Jayama, mets-la dans un autre manoir parce que je ne veux plus la voir ici. Et oui, dès maintenant, si tu essaies de rencontrer quelqu'un du palais, ou si jamais tu montres ton visage à l'un d'entre nous, alors j'oublierai complètement la promesse que j'ai faite à ton père. Tu as 10 minutes, Vamika. Fais vite tes valises et va-t'en d'ici. Mais Dave... Qu'y a-t-il, Jaya? Qu'avez-vous pensé de mon témoin oculaire? Dans ce jeu, vous êtes vraiment une personne très expérimentée. Le fait de jouer à ce jeu avec vous m'a permis d'apprendre quelques astuces. J'étais certaine que vous alliez essayer de faire quelque chose, Jaya. Et je ne pouvais pas aller dans la chambre de Monsieur Devraj. C'est pour ça que j'ai mis mon troisième œil dans la chambre. C'est la caméra que j'avais cachée. Désolée, Jaya. Je ne vous ferai pas perdre plus de temps. Parce que vous devez aider votre fille à faire ses valises, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Pourquoi faites-vous autant de bruit? Est-ce que Vamika fait ses bagages pour partir en vacances? Mais dis-moi, est-ce qu'elle a été renvoyée de ce palais? Ajay! Jette vite les affaires de cette fille hors de la maison. Je ne veux plus qu'elle reste une seconde de plus dans ce palais. Sors d'ici! Maman, regarde. Tu vois ce qui se passe là? Eh bien, à cause du coup joué par Krisha, la mère est maintenant obligée de jeter sa propre fille hors de ce palais. La situation l'y oblige. Si j'étais à la place de Jaya Lakshmi, j'aurais fait la même chose qu'elle. Va-t'en d'ici! Je t'avais laissé entrer ici, dans ma maison ainsi que dans ma vie. Je t'ai fait confiance, mais toi, qu'est-ce que tu as fait, hein? Qu'as-tu fait? Ce que tu as fait est vraiment ignoble. Même malgré ça, Devraj s'est souvenu de sa promesse et il te donne une autre chance. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as trahi sa confiance, tu as agi comme une misérable personne. Donc souviens-toi, Vamika. Désormais, il n'y a plus de place pour toi dans nos cœurs, ni dans ce palais plus jamais. Va-t'en maintenant. Vamika. Ma chérie, tu dois partir pour l'instant, je ne peux pas encore te sauver. Mais je te promets que je te ramènerai bientôt dans ce palais, tu m'entends? Je te fais la promesse, Vamika, que tu gouverneras ce palais. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Et la porte de ce palais te sera à jamais fermée, Vamika! Bravo. Tu as fait du très bon travail. Vamika part du palais. Le plan a complètement échoué. C'est bien que le nom n'ait pas été divulgué. Car sinon, nous aurions aussi été expulsés de ce palais. Moi, je dis qu'il faut écouter les consignes et puis partir sans faire la moindre histoire. Sinon, Krisha détruira chacun d'entre nous. Et cela peut arriver à n'importe quel moment. Qui sait jusqu'où elle pourrait aller afin d'obtenir des preuves qui pourraient nous causer des ennuis.
Monsieur Devraj est-il toujours en colère contre moi? Je suis en colère, mais mon amour est en train de l'emporter. Est-ce que Monsieur Devraj m'aime toujours? Mais à cause de ces divers malentendus, il a été enchaîné. Je dois parler à Monsieur Devraj. Monsieur Krisha, Devraj. Allez-y en premier. Toi d'abord. Je voulais vous demander si vous vouliez dire quelque chose. Merci, Krisha. Et pour quelle raison? Car tu viens de me sauver? Qui est-ce qui vous sauvera si je ne le fais pas? Au fait, pourquoi as-tu mis les caméras là? Donc tu me surveillais, Krisha? Mais je suis toujours en train de vous surveiller. Mais hier, je n'étais pas dans votre chambre, donc j'ai dû me contenter de la caméra. Mais vous voyez, la caméra a pu enregistrer Vamika. Et si c'était moi qui avais apparu? Au fait, et si cette caméra avait filmé quelque chose de mal? Si jamais une personne me disait que le soleil se lève toujours à l'ouest, je pourrais le croire. Par contre, si jamais quelqu'un me disait que vous faisiez quelque chose de mal, je ne le croirais jamais. Parce que j'ai plus confiance en vous qu'en moi-même. Merci. Mais est-ce que quelqu'un vous a donné un sac? Mais quel sac? Un sac de merci. Et je souhaiterais aussi que vous me fassiez confiance. Écoutez, nous allons devenir parents. Et je voudrais que notre enfant ait un bel avenir devant lui, vivant avec une famille parfaite. Et cela n'arrivera pas tant que tous les deux nous serons séparés, Monsieur Devraj. On ne peut pas combler la distance et se rapprocher. Mais on ne peut pas tout recommencer. Krisha, j'aimerais qu'on puisse changer les bobines de la vie. Comme cette caméra, mais la vie ne marche pas comme cela. Parce que les souvenirs restent. J'aurais aussi aimé oublier que deux personnes qui me sont très chères se détestent mutuellement. Mais nous pouvons accepter les souvenirs et puis passer à autre chose. Car tout ce que vous devez faire, c'est de garder seulement les bons souvenirs. Et il faut que vous enterriez les mauvais souvenirs dans une partie de votre esprit. N'oubliez surtout pas que notre bébé est le signe de nos bons souvenirs. Très bien, d'accord. Mais pense-y. Imagine que nous avons un fils. Il grandira, il se mariera. Et après, sa femme racontera des choses vraiment horribles à propos de toi. Qu'est-ce que tu ressentirais? Je pense que j'aurai le cœur brisé. C'est certain. Et à plusieurs reprises, Jayama avait eu le cœur brisé à cause de toi. As-tu pensé à ça? Parce que la femme de son fils dit plein de choses horribles à son sujet et la déteste énormément. Tu as tellement accusé Jayama. Y as-tu déjà pensé? Réfléchis-y, Krisha. Imagine que notre fils est dans la même situation dans laquelle je me trouve en ce moment et si jamais il devait choisir entre sa mère et sa femme. Qu'est-ce que tu ressentirais? Qu'est-ce que tu ferais? T'as une réponse? Krisha m'a vaincue et je n'ai pas dit un seul mot. Elle m'a tout arraché et moi, je n'ai absolument rien dit. Mais aujourd'hui, elle a fait en sorte que ma fille et moi, nous soyons toutes les deux séparées. Je ne le tolérerai pas et je ne le lui pardonnerai jamais.
Tu es venu ici pour fêter ta victoire? Ou es-tu ici pour mettre du sel sur mes blessures? Je ne suis pas venue ici pour tout cela. Tu es juste ici pour montrer ton ignoble visage? Je sais bien, Jaya, que vous ne voulez pas me voir et que vous ne voulez pas que je sois dans ce palais. Par contre, nous allons continuer à nous affronter, Jaya. Et nous n'allons pas arrêter de nous faire la guerre, par contre. Celui qui souffrira énormément à cause de toutes nos querelles sans fin, ce sera Monsieur Devraj. Et je ne veux surtout pas cela. Si tu as fini ton discours, dis-moi ce que tu veux. Je veux dire que vous et moi, nous avons ouvert ces querelles. Et vous et moi, nous nous détestons mutuellement, Jaya. Je veux que nous fassions la paix. Je ne veux plus que nous continuions à nous quereller. Je ne sais pas si vous considérez vraiment Monsieur Devraj comme votre fils. Mais lui, il vous considère vraiment comme sa mère. En tant que mère, j'ai réalisé à quel point Monsieur Devraj devait souffrir à chaque fois qu'il devait choisir entre vous et moi. J'ai réalisé à quel point c'était dur pour lui à chaque fois que nous nous battions. Et que le Tout-Puissant ne laisse personne subir une telle épreuve dans sa vie. Car cette épreuve ne se terminera que par le chagrin et la douleur. Voyant les problèmes que mon mari est en train de vivre, j'ai décidé que je ne mènerai plus cette bataille contre vous. Je me retire et je voudrais que vous fassiez aussi de même, Jaya. Parce que la vie n'offre pas de seconde chance. Mais là, vous avez la possibilité d'avoir une seconde chance. Si vous la saisissez, cette famille pourra à nouveau être heureuse. Vous devez simplement changer, Jaya. Alors, si vous parvenez à changer, alors vous allez obtenir la chose la plus précieuse au monde que personne ne pourra jamais vous enlever. Qu'est-ce que c'est? Vous aurez l'amour sans limite d'un fils. Un fils qui vous admire beaucoup et qui a une grande affection pour vous. Ce fils est même capable de sacrifier sa vie pour sauver la vôtre. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que ça? Je t'avais dit de ne pas me parler par énigme, alors dis-moi exactement ce que tu veux, Grisha. Mais Jaya, je ne suis pas en train de parler par énigme là, mais je suis simplement en train de présenter la vérité. Alors ne me demandez pas ce que je veux, Jaya. Mais demandez-vous ce que vous voulez vraiment et dites-le moi. Vous voulez seulement obtenir de l'argent ainsi que du pouvoir? Ou bien est-ce que vous avez un tout autre motif? Tu veux me connaître, Grisha? Moi, je suis un vaste océan qui tue toutes les personnes, qui fouille ses profondeurs. Alors, Grisha, si jamais tu essaies de jauger mes profondeurs, tu risques de perdre la vie, alors fais bien attention. Le vôtre, ainsi que l'échantillon d'ADN de Vamika, correspondent à 100%. J'ai pu mettre en surface le secret qui se cachait dans les profondeurs de l'océan. Mais je souhaite quand même vous donner une seconde chance, Jaya. C'est pour cette raison qu'il serait mieux pour vous aussi de mettre fin à cette guerre. Car si je le voulais, j'aurais pu montrer le résultat des tests à Monsieur Devraj, mais je ne l'ai pas encore fait. Car je sais que s'il découvre toute la vérité sur vous, il sera anéanti. Et je ne veux pas ça. Je suis en train donc de vous donner une chance, mais il faut que vous acceptiez ce que je vous demande, Jaya. Vous acceptez? Dites-le moi. Alors? Oui, j'accepte. C'est quoi? C'est une chaise. Oui, je vois cela. Pourquoi vous demandez? Tu sais ce que je demande. Oui, vous avez demandé ce que c'était. Je vous ai dit que c'était une chaise. Enlève cette chaise de là. Je ne l'enlèverai pas. Non, cette chaise ne bougera pas de là aussi facilement, Monsieur Devraj. Qu'est-ce que tu veux? Faire la paix. Ce qui se passe entre nous me fatigue, car soit c'est vous qui quittez cette pièce, soit c'est moi. Alors, j'ai décidé que tous les deux, nous allons faire une promesse avant de retourner dans cette pièce. Cette promesse, c'est que, à partir d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, personne ne va quitter la pièce. Comment puis-je promettre cela? Mais c'est très facile. Faites-le juste comme ça.
Qu'en est-il des promesses que tu m'as faites et que tu n'as pas tenues? Oui, je sais très bien cela. C'est pour cela que je suis allée voir Jaya, afin de discuter et clarifier les choses. Tu me mens. Non, Devraj. Krisha n'est pas en train de te mentir. Krisha est venue vers moi, et nous n'avons pas parlé juste en tant que deux femmes. Nous pensions et parlions comme deux mères. Quand toutes les deux nous nous sommes parlé, nous avons pris conscience de tous nos problèmes, de nos rancunes et de nos fausses idées. Et tout cela à cause de Vamika. Parce que Vamika avait toujours fait en sorte de mettre Krisha contre moi. Tous ces malentendus ont désormais disparu. J'espère vraiment que Jaya ne fait pas semblant. J'ai l'impression que vous n'avez pas abandonné Jaya. Pourquoi tu penses cela? Mais comme ça, vous n'avez pas encore cessé de jouer des coups. C'est cela la raison. Mais vous voyez, Jaya, vous n'êtes pas du genre à abandonner. En fait, je voulais juste savoir si vous avez dit que vous vouliez la paix juste comme ça, ou si vous le pensiez vraiment. C'est tout. Oui, tu as raison, Krisha. Je ne suis pas du genre à concéder. Mais je ne suis pas une imbécile qui continue à se battre même si elle voit sa défaite. Je ne le suis pas. Parce que je sais que tu as en ta possession des tonnes de preuves qui peuvent me nuire. De toute façon, je n'ai plus aucune famille dans ce grand palais. Ma fille ne se trouve plus ici, et il n'y a plus personne pour me soutenir. Si vous continuez de suivre le droit chemin, vous me verrez toujours à vos côtés pour vous soutenir. Mais si vous avez l'intention d'aller sur la voie de l'injustice, je serai toujours présente pour m'opposer à vous. Choisissez. Et j'ai décidé, Krisha. J'ai abandonné. Je veux aussi croire que vous avez abandonné. C'est pour cela que je vais vous donner ça. Ce ne sont pas de simples clés. C'est une énorme responsabilité que je vous offre. Et n'oubliez surtout pas que je garde un œil sur vous. Je vais toujours vous surveiller. Donc ne déclenchez pas une autre guerre. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, rappelez-vous des rapports du test ADN. Parce que si jamais vous faites des erreurs cette fois-ci, tout comme je viens de vous montrer les rapports, je donnerai à Monsieur Devraj aussi les résultats de votre test ADN. Prenez-les. Krisha. Tu peux me croire, tu n'auras pas besoin de faire ça, je t'en fais la promesse. Mais il faut aussi que tu me promettes quelque chose, ma fille. Tant que je ne briserai pas cette promesse, tu ne devras pas non plus revenir sur ta parole. Tu ne lui montreras pas les résultats, tu ne lui diras rien sur ma relation avec Vamika, sinon... ce sera la guerre. Pas une bataille. Ce que je suis en train de faire, c'est uniquement pour mon mari. Car tant que rien n'arrivera à mon mari, je ne ferai rien du tout. Krisha, je ne remets pas en cause ta décision. Par contre, je vais te dire une chose. Tu ne dois pas faire confiance à Jayama. Elle a parfaitement raison, Krisha. Un serpent peut te laisser le nourrir, par contre, il n'arrêtera jamais son habitude de mordre, car tôt ou tard ça arrivera. Et Jaya Lakshmi est aussi dangereux qu'un serpent. Krisha,
méfie-toi de Jaya Lakshmi. Papa, je suis toujours en alerte vis-à-vis d'elle, mais juste à ma façon. Je sais très bien que Jaya ne fera rien de stupide. Parce qu'elle aime beaucoup sa fille, elle y est très attachée. Krisha, il faut que tu comprennes une chose. D'après mon expérience personnelle, garder un ennemi près de soi, c'est créer de gros problèmes. Je vais aller dire à Devraj toute la vérité. C'est maintenant le moment. Je devrais dire à Devraj que j'ai enfin retrouvé toute ma mémoire. Et après cela, il expulsera Jaya Lakshmi de ce palais. Papa, Jaya et moi, nous avons décidé de faire une trêve. Ça ne me dérange pas de perdre à cause d'une attaque frontale, mais je ne souhaite pas gagner en poignardant dans le dos. Écoutez-moi. Ce que je veux, c'est que mon enfant, il naisse dans une atmosphère saine et paisible. Ce que mon bébé devrait recevoir, ce n'est que de l'amour. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne plus me battre avec Jaya. Et vous savez que la guerre ne fait que mener à la destruction. Et moi, je ne veux plus de destruction. Krisha, tu auras ce que tu veux. Ça veut dire que vous allez faire ce que je dis? Dave, mais qu'est-ce que tu fais? Papa, mais pourquoi est-ce que tu es assis là? Lève-toi. Assieds-toi là. Papa, j'étais en train de réanimer de vieux souvenirs. Regarde ça. C'est le pistolet jouet que tu as acheté. Je t'avais acheté ce pistolet jouet lorsque j'étais en voyage à Londres. Et ce pistolet jouet avait l'air si authentique que la sécurité de l'aéroport m'avait arrêté. Cette photo-là était prise lorsque toi et ta mère vous étiez partis faire l'équitation, Devraj. Et ce jour-là, Daksh est tombé et à cause de cela, il a été blessé. Et après cela, vous l'avez ramené à la maison. Est-ce que tu te souviens de celle-ci? On l'a pris quand on a mangé une glace. Les gens étaient stupéfaits de voir les membres de la famille royale d'Ambikapur manger des glaces dans la rue. Donc tu te souviens de tout? Oui, Dev. Je me souviens de tout. Tu te souviens de tout, papa? D'accord. Alors maintenant, dis-moi, qui de nous deux est le plus âgé? Est-ce que c'est Daksh ou moi? Toi, tu es plus âgé de 5 minutes. Durant mon enfance, à chaque fois que je me sentais triste, J'apportais plein de glace pour te consoler et je disais... Ne dis rien à ta mère. Et qu'est-ce qui m'a le plus fait peur durant mon enfance? Les chiens, Devraj. L'un de nos gardes avait un énorme chien avec lui, mais son nom était Max. Max t'avait sauvé de la noyade une fois. Après cela, tu as commencé à ne plus avoir peur. Oncle Gage, Tandougra, papa s'est souvenu de tout. Vraiment? Waouh, Virendra! C'est vraiment une excellente nouvelle. Et tu sais, ton oncle Gage, il aimait faire de l'escrime quand il était enfant. Il venait vers moi en zozotant qu'il voulait vraiment apprendre l'escrime. Arrête. Et à ce temps-là, je le taquinais en lui disant « Dis-moi, Gage, pourquoi as-tu besoin d'aller danser ?» Tu t'en souviens? Je me souviens de tout, Virendra. Je vais le dire à tout le monde. Jayama, Krisha, venez vite ici. Jayama, Krisha, papa se rappelle de tout. Vraiment? Il se souvient vraiment de tout? Il se rappelle de tout, Krisha. Il se rappelle de mon enfance, ainsi que de l'oncle Gage et Tantougra. Papa, puisque vous avez parlé de chacune des personnes du palais,
Pourquoi ne pas dire des choses sur Jaya aussi? Vas-y, papa. Comment pourrais-je oublier ma très chère Jaya Lakshmi? Car je me souviens de tout sur Jaya Lakshmi. Toutes les choses qu'elle avait fait. Au sous-sol. Oui, tout. Au sous-sol avec Jaya Lakshmi. Elle a très bien pris soin de moi. Elle me traitait comme si j'étais le Tout-Puissant. Papa, comment a-t-elle fait? Elle me servait à manger à l'heure, me faisait un massage, elle se démenait. Et, au fait, j'ai encore vraiment mal aux jambes en ce moment. Alors, si on réanimait tous ces bons et vieux souvenirs? Et Jaya adorerait beaucoup faire cela. N'est-ce pas, Jaya? En plus, lorsque Jaya Lakshmi me massait les jambes, cela me soulageait beaucoup, Dev. D'accord, papa. Le fait de te servir est vraiment un plaisir pour Jayama. Elle est à ton service depuis des années et elle te respecte énormément. Elle va le refaire. Pas vrai, Jayama? Bien sûr. Regarde, Gadge. C'est toi, n'est-ce pas? Regarde un peu ce lutteur maigrichon. Et regarde-toi, comme une lutteuse de sumo. Maman, Hmm? c'est bien toi? Oui. Tu sais, à cette époque-là, c'était à la mode. Tout-puissant, c'est très ringard. Donc, Krisha et toi, vous collaborez ensemble? C'est bien, Jaya Lakshmi. Maintenant, on se met au travail. Accède vite au coffre-fort et utilise les clés à bon escient. Nous voulons tenir notre part. Est-ce que vous nous écoutez au moins? Nous voulons aussi notre part, sinon... J'irai tout de suite voir Devraj et je vais aller. Et faire quoi? Tu sais ce qu'il faut faire. Et puis, rappelle-toi que nous avons convenu un salaire élevé pour ce petit travail. Et je veux cela à temps, Jaya Lakshmi. Tu aimes bien prendre des photos, n'est-ce pas, Raghav? Et parfois, tu veux enregistrer des vidéos. Vous pensiez vraiment que je serais vraiment assez stupide pour faire un marché avec vous sans avoir des preuves en ma possession que je pourrais utiliser contre vous, dites-moi, c'est ça? Il n'y a que de parfaits idiots qui s'attendent à ce que je sois stupide à ce point. Ou grâce, si jamais je montre cette vidéo à Devraj, toi et ton fils et ta fille, vous trois, vous ne pourrez plus jamais remettre vos pieds dans ce palais, alors dis-moi, dois-je le faire? Non, tu n'as pas besoin de faire ça, Jaya Lakshmi. Ce n'était pas sérieux. C'était juste une plaisanterie. Vraiment? Mais ton sens de l'humour est vraiment écœurant, Raghav. Et à l'avenir, ne fais plus jamais ce genre de blague, tu m'entends? Si jamais à l'avenir tu essaies encore de me menacer, Raghav, tu m'écoutes. Comment? Moi, vous menacez, Jayama?
Mais pourquoi vous pensez cela? Je ne ferai jamais ça. Si vous le pensez, alors pardonnez-moi. Vous êtes une mère pour moi. Hein, Jayama? Non, pas du tout. Ta mère pense qu'elle est une personne très intelligente et dangereuse. Mais moi aussi, je suis très intelligente et tout aussi dangereuse. Souviens-toi toujours de cela, Raghav. Partez. Jayalakshmi, nous te présentons nos excuses. Pardonne-nous. S'il te plaît, Jayalakshmi, ne montre pas cette vidéo à Dev. Nous sommes désolés, donc est-ce que tu nous pardonnes? Je te pardonne. Pars. Jayalakshmi? Ben... Je voulais te demander une chose. En fait, Naina, elle va partir en voyage en Europe avec ses amis. Donc, il lui faut 1 million de roupies. Parce qu'on ne peut pas demander à qui que ce soit d'autre. Alors, on te le demande. Tu peux nous donner 1 million? C'est tout, gras. Oui, oui. Voilà un peu d'argent. Parce que maintenant, c'est tout ce que tu vaux, toi et ton fils. Jayalakshmi! Ou gras. Si tu élèves encore la voix, je lui montrerai la vidéo. Non. Nous partons. Partez. Viens, maman. Vamika? Allô? Vamika, où es-tu, ma chérie? Pourquoi tu n'as pas répondu à tous mes appels? Où es-tu? Je suis bouleversée, maman. Où est-ce que je pourrais être, dis-moi? Ça ne fait que quelques heures que j'ai quitté le palais et vous avez collaboré avec Krisha. Maman, comment est-ce que vous avez pu faire ça? Ce n'est pas du tout le cas. Et tu connais très bien ta mère, Vamika. Je ne suis pas de ceux qui se lient d'amitié avec ses ennemis. Je suis le genre de personne qui détruit ses ennemis. Je me souviens bien de la promesse que je t'ai faite et je vais la tenir, ma fille, tu m'entends? Ah oui. Où est-ce que vous allez faire ça? En vous associant avec cette Krisha. Vous avez jeté l'éponge si facilement, maman. Est-ce que vous n'avez pas honte de faire cela? Je n'arrive pas à y croire. Quand un lion recule de 2 pas, seuls les imbéciles pensent qu'il a cessé de se battre. Mais en vérité, ce n'est pas ça. Ça signifie que le lion se prépare à attaquer. J'ai rebroussé chemin, mais cela ne signifie pas que j'ai abandonné. Tout ce que je te demande, c'est que tu sois juste patiente. Il n'est pas judicieux pour nous d'agir maintenant, ma fille. Cela ne nous causerait que des problèmes. Je suis en train d'attendre le bon moment. Et je frapperai lorsque le bon moment sera venu. Pour l'instant, je ne peux pas m'opposer à Krisha, car tu es déjà prise au piège. Et si je tente quoi que ce soit maintenant, je serai également prise au piège avec toi. Elle a les résultats de nos tests ADN. Les résultats dans ce rapport prouvent le lien qu'il y a entre nous deux. Ça alors, je n'arrive pas à le croire. Vous ne faites que penser à vous en ce moment, maman. Je suis choquée que vous ne pensiez même pas à votre fille. Non, Vamika. Bon, écoutez, maman. J'en ai assez maintenant. Je ferai tout ce qui doit être fait. Je ne veux plus rien entendre de vous après. Ne fais rien de stupide, Vamika. 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 Elle a raccroché. Cette fille pourrait faire quelque chose de stupide sous l'effet de la colère. Il faut que toutes les dispositions soient prises, d'accord? Oui, d'accord. Vas-y. De bonnes choses arrivent après longtemps, et il faut que cela continue. Salut? Est-ce que vous faites tout cela pour moi? Mais non, je fais ça pour la vieille sorcière des arbres. Bien sûr que je le fais pour toi, Krisha. Je fais tout ça uniquement pour toi, car tu es tout pour moi. Alors, est-ce que je peux vous demander une toute petite faveur? Bien sûr que non, parce que tu es la personne qui gouverne mon cœur, ma reine. Tu as donc le droit de commander. Je souhaiterais que vous invitiez mes parents aussi à venir.
Parce que j'ai vraiment très envie de les revoir. Comme vous faites tout cela pour moi, alors je voudrais que mes parents nous rejoignent aussi. Pardon, Krisha. Je ne peux pas inviter ton père et ta mère. Pourquoi? Au fait, je ne peux pas les inviter parce que j'ai déjà envoyé une invitation. Comment est-ce que vous avez su ce que souhaitait vraiment mon cœur? C'est parce que nos cœurs sont unis, Krisha. Eh bien, ne soyez pas timides. Tous les deux, vous allez faire une jolie performance de danse ce soir. Et cela devant la famille entière. Rati, je ne danserai pas. Non, je ne danserai pas non plus, Rati. Non, non, jamais. Mais pourquoi tous les deux vous ne danserez pas? Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé que les mots qui seront comme non et jamais seront bannis. Alors tous les deux, vous allez danser. Ceci est un ordre du roi. Puisque moi, je suis le souverain d'Ambikapur. Mais si ce sont les ordres du roi, alors nous ne pouvons pas refuser. Et promettez-moi que vous allez nous faire une formidable prestation. Je le promets. Oui. Dis-moi une chose, Gage. N'es-tu pas heureux pour Dave? Car il deviendra bientôt père. Ah non, 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 Virendra. Je suis vraiment heureux pour Devraj. C'est notre enfant, Virendra, alors ne dis pas cela. Mais mon vrai souci, c'est Krisha. Car je ne la comprends tout simplement pas. Je ne supporte pas cette fille. Elle n'est pas comme nous, car elle est de classe moyenne et il faut du temps pour comprendre la royauté. Depuis qu'elle est ici, cette fille n'a fait que créer des ennuis dans ce palais. Il faut que tu me crois. Elle est en train de se servir de Devraj. Ça, c'est sûr. Cette fille l'a piégée. Et maintenant, elle essaie de profiter de ton état mental, Virendra. Car elle fait juste semblant de s'occuper de toi, Virendra. Jaya Lakshmi est bien meilleure qu'elle, et cela de loin. Il est vrai que Jaya Lakshmi n'est pas de sang royal comme nous. Par contre, elle nous a été très fidèle durant toutes ces années, mon frère. Et elle t'avait également bien servi au sous-sol, comme tu l'avais mentionné. Mais Krisha fait juste semblant. Elle est juste en train de faire la comédie. C'est pourquoi j'ai juste un problème avec Krisha. Tu te méprends complètement sur Krisha, tu as tort à son sujet. Mais ce n'est pas encore vraiment le bon moment pour moi, ni l'occasion pour te dire toute la vérité. Mais je te dirai tout lorsque le bon moment sera venu. Et une fois que tu connaîtras la vérité, tu vas changer d'avis sur Krisha, tu peux me croire. Mais quelle vérité? Comme je te l'ai dit, ce n'est pas encore le moment. Sache que je suis encore en vie en ce moment et c'est uniquement grâce à Krisha. Et c'est aussi uniquement grâce à elle si notre famille n'est pas encore devenue l'esclave de Jaya Lakshmi en ce moment. Et tu sais que si ce soir nous allons faire la fête ensemble, c'est grâce à Krisha. Car si Krisha n'était pas là, la famille Rathod serait déjà anéantie. Nous devrions surtout être reconnaissants envers Krisha, mon frère. C'est uniquement grâce à Krisha que nous avons encore nos biens et nos richesses. Alors écoute, Gage. Si tu as confiance en ton grand frère, même si cela n'est qu'un tout petit peu, change ton opinion vis-à-vis de Krisha. Fais-moi confiance, et s'il te plaît, viens à la fête ce soir, Gage. Nous avons cette opportunité. S'il te plaît, écoute ton frère aîné. À plus tard. Tu vois, je suis ici en avance. Bien. Je viens de voir l'équipe de la sonorisation entrer. Dans ce cas, tu n'auras pas besoin de faire grand-chose. Krisha est très bavarde de toute façon. Et toi aussi, tu sais cela aussi bien que moi, n'est-ce pas? Oh oui. Donc, tu n'as pas grand-chose à faire, Naila. Il faut juste que tu puisses échanger les micros. Et lorsque Krisha prendra le micro pour parler, tu dois seulement me prévenir et je m'occuperai du reste. Dis-moi, Vamika, ça va servir à quoi? Oh, mais pas grand-chose. Elle va être électrocutée. Mais comment ça?
J'espère qu'elle ne mourra pas. Oh non, elle ne va pas mourir, Naina. Elle sera seulement hospitalisée, la pauvre. Nous avons donné des décharges électriques au vieux roi pendant des années. Il n'est pas encore mort, donc ça ne la tuera pas. Au pire, elle deviendra juste mentalement instable. Mais au moins, si elle devient folle, elle ne pourra plus jamais contrôler ma mère. Après ça, tout sera sous notre contrôle, ma chère. Et si jamais tu réussis, en plus de ton voyage en Europe, je dirais à maman de t'envoyer faire le tour du monde. Et si jamais quelqu'un le découvre, Vamika? Mais personne ne le saura, Naina, rassure-toi, car tout le monde pensera que c'était juste un court-circuit. J'ai encore une autre question. Tu as bien conscience que Krisha est enceinte. Tu ne penses pas que ce choc électrique pourrait bien nuire au bébé? Non. Le bébé n'aura absolument rien, Naina, d'accord? D'accord? Allez, donc ça va. À plus tard. Et on dirait bien que ce sera moi celle qui donnera la performance la plus stupéfiante ce soir. Vous n'en croirez pas vos yeux. Et au final, ce sera cette pauvre imbécile de Naina que tous les autres vont blâmer. Elle n'a même pas idée que le tour du monde qu'elle prépare va se transformer en un véritable cauchemar en voyage dans un prison.